Wesh le boulevard, bien ou bien? Allez, bon, on va pas rester sur cette intro les gars. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de l'affiliation, on va parler sérieux les gars. Du coup, cette vidéo va vous apprendre à quoi sert l'affiliation, qu'est-ce que vous y gagnez à vous affilier et comment on le fait. N'est-ce pas génial? C'est parti, je lance tout de suite le jingle incroyable qui est le suivant. Il n'y a pas de jingle parce qu'en fait, on n'a pas de budget quoi. Voilà. Alors, du coup, mesdames et messieurs, je suis dans mon gestionnaire de stream actuellement. Vous voyez ici tout en haut, tableau de bord des créateurs. Mais c'est pareil parce qu'en fait, quand tu cliques dessus, il t'emmène sur le gestionnaire de stream. Bref, j'étais dans analyse et succès. Donc là, vous avez différentes choses. Vous avez tout d'abord les trucs ça commence, donc c'est vraiment des trucs de base. Lancer un live, etc. Bâtir une communauté, c'est un truc intermédiaire qui vous permet de débloquer les VIP. Ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est la voie de l'affilié. On va tout d'abord voir les critères. Donc du coup, c'est très simple. Ces critères sont basés sur une durée de 30 jours. Donc vous devez avoir atteint 50 followers, avoir streamé 8 heures, streamer 7 jours différents et avoir 3 spectateurs en moyenne. Petite précision, si vous avez 3 spectateurs en moyenne mais que vous n'avez pas stream 7 jours et que vous redescendez à 2,95, il faudra alors remonter, une fois que vous avez vos 7 jours streamés, à 3 de moyenne. Voilà, c'est pas parce que vous atteignez que c'est validé quoi. Mais une fois que vous avez validé les 4 critères en même temps, vous pouvez redescendre à 2 followers ou avoir 0,01 spectateurs en moyenne. Normalement c'est validé, vous pouvez quand même le faire. C'est pas très logique, mais au moins, faut juste avoir les 4 critères validés en même temps. Pourquoi s'affilier? Alors, pour la thune bien sûr, et également pour quelques petites choses en plus. Vous savez du coup que vous pouvez avoir accès aux abonnements, ce qui permet à votre communauté d'avoir des émoticônes par la même occasion, de plus avoir de publicité, etc. Donc vous avez du coup les subs, les bits, publicité au début du live, du coup les publicités pré-live et au milieu des lives vous pouvez en mettre à votre guise. Et du coup les subs n'auront pas ces publicités. Les intégrations avec Discord, et vous aurez accès à toutes les qualités vidéo, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros les partenaires sûrs ils l'ont tout le temps, et quand il y a de la place pour le trafic et qu'ils peuvent donner plus de qualité, et ben hop, ils en donnent aussi aux affiliés. Et si vraiment ils ont encore plus de place, ils donnent pas aux affiliés du tout, mais c'est vraiment très rare que les non affiliés aient toutes les qualités. Donc du coup ça vous permet d'avoir un petit peu de priorité là-dessus. Vous avez également les points de chaîne, ce qui vous permet d'avoir des défis, des trucs comme ça, enfin des défis et aussi les points de chaîne du coup, tout simplement d'avoir des récompenses supplémentaires. Exemple, je sais pas moi, vous mettez ce que vous voulez, Twitch vous propose des idées, etc. Il y a encore je pense d'autres avantages, mais on a fait les principaux. Je vous enverrai également un lien qui vous permet de comparer non affiliés, affiliés et partners, comme ça vous avez vraiment un petit tableau avec tous les trucs. Pour s'affilier, vous aurez tout simplement à aller dans préférences. Et oui, vous l'avez aussi chez vous. Affilié, voilà. Alors moi je suis déjà affilié du coup sur Twitch. Donc si vous arrivez sur cette page, vous aurez un truc du genre commencer l'affiliation. Normalement vous faites ça et vous voyez que j'ai 4 étapes. Moi je les ai validées du coup. Mais vous pouvez recommencer à tout moment une fois qu'elles sont validées. Comme là. C'est assez incroyable. Les 4 étapes sont les suivantes. Vous enregistrez votre moyen de paiement. Ah bon? C'est celle-là la première? Oui. Alors la première en gros c'est moyen de paiement. Et surtout les coordonnées, donc votre prénom, votre adresse, votre nom de famille, etc., etc. Le deuxième, c'est le contrat. Le contrat, vraiment, c'est du lourd, les gars, c'est du sérieux. Ne pas prendre à la légère, on va y revenir juste après. On va le lire ensemble, donc vraiment, il n'y a aucun souci. Troisième étape, les questionnaires fiscaux. Les questionnaires fiscaux, ils vont vous demander le TIN, donc c'est le NIF en français, qui est le numéro d'information fiscale. Avec ce numéro, Twitch va avoir accès à votre déclaration d'impôt, votre adresse, votre banque, plein de trucs. Du coup, c'est à vous de voir si vous le mettez ou pas. Je vous mettrai aussi un lien qui vous permettra de trouver votre numéro d'information fiscale. Sachez que si vous ne le mettez pas, vous aurez des taxes supplémentaires et donc au lieu de toucher 45 à 50% d'autres subs, vous n'en toucherez que 30. Du coup, voilà, ils vous demandent aussi d'autres trucs du genre est-ce que vous êtes américain, etc. ou non américain. Ils ont des trucs spéciaux pour les États-Unis en gros. Et quatrième, du coup, configuration des paiements.
ce sera le moyen de paiement qui vous permettra de toucher votre tunas. Sachez aussi pour les étapes 3 et 4 vous aurez un petit temps de chargement qui sera entre 2 et 5 minutes s'il valide. S'il valide pas vous aurez juste à recommencer autant de fois que vous voulez. Mais normalement tout devrait bien se passer. Ensuite du coup on va lire le contrat parce que c'est la deuxième étape et souvent les gens ne le lisent pas. Hein, et puis après ils s'en vont mais putain mais je comprends pas pourquoi j'ai pas ma thune, qu'est-ce qui se passe et tout. Là au moins vous saurez tout sur tout parce que le truc il fait 17 pages en fait. Donc il fait là une page sur le truc mais j'avais essayé de le mettre sur un Word, il faisait 17 pages. Donc on va le résumer rapidement. Et après vraiment vous serez paré de la tête aux pieds. Alors donc du coup ce contrat il est en anglais. Voilà, il est pas en français, il est pas en n'importe quelle langue, il est que en anglais. Il y a juste un truc exprès pour les Sud-Coréens, allez savoir pourquoi, on sait rien. Si vous avez moins de 18 ans, vous avez le droit d'être affilié. Yes, mais il faut quand même avoir entre 13 et 18 ans parce que quand vous avez moins de 13 ans, vous n'êtes pas censé être sur Twitch. Mais si vous êtes mineur, et ben, il faut demander l'accord à votre parent et qu'ils soient au courant et qu'ils disent ok, vas-y, tu peux t'affilier, il n'y a vraiment aucun souci. Si jamais ils veulent pas ou qu'ils sont en mode c'est une arnaque et tout, moi c'était mon cas. Parce que j'avais 17 ans quand j'ai signé le truc, maintenant j'ai 18 ans. Essayez de expliquer, montrer ce que vous faites, dites comparer avec des trucs qu'ils connaissent, donc la télé ou des trucs comme ça. Dites-leur que ça appartient à Amazon, que c'est le truc numéro 1, Twitch, sur le marché. Du coup, il n'y a aucun souci, pas de vol de données, tout, pas d'arnaque. C'est clean. Ensuite, deuxième truc très important que beaucoup de gens oublient, moi j'avais oublié un moment. Vous avez une période d'exclusivité de 24 heures avec Twitch. Exemple, vous faites un live, vous voulez poster la rediff sur YouTube, vous voulez le faire dans l'heure. Et ben non, vous avez faux, faut attendre 24 heures. Autre exemple, vous voulez mettre un clip sur Twitch, vous pouvez mettre juste le lien du clip, mais si vous le téléchargez, vous le remettez sur Twitter par exemple, hop là, vous n'avez pas le droit, faut attendre 24 heures. Parce qu'en gros, vous dites, vous signez votre exclusivité pour 24 heures, donc tout doit rester sur Twitch au moins pendant 24 heures. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Donc du coup, ici, vous explique tout ce que vous avez, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc les beats, des purchases, des subs, des spécial programmes et des pubs. Les paiements. Attention, très important aussi, vous devez avoir atteint la somme de 100 $ avant de toucher votre thune. Quand est-ce que vous touchez votre thune? Vous la touchez le 15 du mois d'après. On va faire un exemple. Je commence à stream en janvier 2020. Je touche 30 $ ce premier mois. Donc, comme c'est inférieur à 100 $, je dois attendre le mois suivant, le mois de février. En février, comme par hasard, je gagne 70 $. Je suis donc à 100 $. J'ai dit au 31 février. Au 29 février. Ah non, 28 du coup, sauf si c'est une année bissextile, bref, vous avez compris. Vous avez atteint vos 100 $, donc vous les aurez le 15 mars, le 15 du mois d'après, normalement, parce qu'il y a plus ou moins du délai. Pareil, ce sera sur le lien que je vous mets en description. Paypal et les virements bancaires c'est 1-2 jours. Les chèques c'est 3 semaines. Mais les chèques c'est les seuls à être longs comme ça. Quand on dit 100 $, bien sûr c'est bien 100 $ net. Hein, parce que si c'est pas 20 subs tier 1 qui coûte 5 $, c'est ce que vous touchez. Du coup ce sera 50% si vous mettez votre NIF et sinon ce sera moins. Ce sera 30%. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ou sinon après ça va être aussi avec les bits etc. Si vous gagnez 10 000 bits en gros, et ben là vous aurez vos 100 $ par exemple. Après est-ce qu'il y a encore d'autres trucs où il y a des taxes qui s'appliquent en plus. Donc quand vous aurez vos 100 $, vous n'aurez pas 100 $, vous aurez un peu moins. Parce qu'ils vous prennent un pourcentage Twitch. Quand vous êtes partenaire, c'est eux qui vous le payent. Moi aussi, il y a la conversion dollar-euro. Donc attention, ça varie tout le temps, c'est relou. Ici après, les dernières parties, c'est des trucs, si vous faites de la merde, ils vous expliquent que vous allez au tribunal. En gros. Mais si vous faites des trucs de malade et tout, ou genre vraiment les trucs qu'il faut pas faire. Enfin les trucs qu'il faut faire plutôt, c'est respecter le contrat tout simplement et pas faire des trucs genre dire le N-word, faire des trucs un peu bizarres. Ou des trucs interdits aux moins de 18 ans, etc. Voilà, c'était à peu près le contrat en entier. Je pense qu'on a fait le tour, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer vite fait ce que vous avez aussi. Vous avez donc du coup les noms d'abonnement, des émoticônes. Après, vous pouvez mettre des badges de cheers aussi, des badges personnalisés, ça c'est assez cool aussi. Vous pouvez mettre votre chat réservé aux abonnés. Quand vous en avez 5, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours cool. Cochez ici le visionnage sans publicité. Voilà, sachez qu'il y a des chaînes Twitch du coup qui ont des subs, mais qui activent le visionnage sans publicité. Vous avez les beats, vous pouvez tout régler ici, les trains d'hype, les classements de subgift et tout, et les publicités pré-live. Vous aurez ici par des revenus publicitaires, sachez que vous touchez environ 3,50 $ pour 1000 vues, ce qui correspond à un tiers de centimes de dollars par pub vue. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà mieux que sur plein de plateformes finalement. Du coup, vraiment, faut s'estimer heureux. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Moi, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et puis bon courage en tout cas si vous signez l'affiliation. Moi j'ai galéré mes grands morts parce qu'il y a plein de trucs que je savais pas donc j'ai tout été voir moi-même.
Et surtout après le plus dur c'était de convaincre mes parents parce que je voulais pas attendre d'avoir mes 18 ans pour signer l'affiliation. N'hésitez pas aussi à demander à des streamers qui sont déjà affiliés un petit peu d'aide, ils seront ravis de vous aider je pense. Si vous avez des potes et tout, n'hésitez pas à leur demander conseil. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous du coup, portez-vous bien et puis à bientôt.